Salut à toutes et à tous, c'est AdroCOC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans pour un tuto HDV9 donc sur le 3 Goko. Qu'est-ce que le 3 Goko? C'est un Gohog avec 3 golems pour un espace de tank vraiment important. Ça me tient à cœur de vous présenter cette composition tout simplement car vous n'avez pas besoin de boulistes en château de clan. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez un HDV 10 ou 2 voire plus qui peuvent fournir des boulistes, mais il y en a quelques-uns qui m'ont dit est-ce que tu peux tout simplement présenter des compositions sans boulistes, et vous allez voir que ça peut tout de même être intéressant de ne pas forcément utiliser à chaque fois les boulistes dans votre château de clan. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout pour savoir maîtriser cette composition. On va directement passer sur la présentation de la compo, puis on enchaînera avec 3 gameplays de la part de membres de Zodiac. C'est parti. Alors voilà la composition que vous avez sous les yeux, c'est le 3 Goko, donc bien sûr adapté selon les villages que vous avez en face. 3 golems dont un dans le château de clan, 10 sorciers qui serviront pour le clean, donc au départ pour éviter que les troupes tournent, que le commando tourne, et pour quelques-uns pour évidemment aider l'arène à tuer le château de clan. On a 4 sapeurs dont un qui va aller en test pour voir s'il n'y a pas de trappe, puis vous envoyez les 3 autres pour qu'ils pètent le mur. Ensuite 22 cochons pour la seconde phase, donc qui bénéficieront de 2 soins, on verra après dans la phase des sorts. Et puis vous avez donc 2 archers qui restent pour le clean de fin, le nettoyage, pour éviter de perdre trop de temps. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit à l'instant, on a 2 sorts de soins pour les cochons, un sort de saut pour le commando et un sort de rage. Donc pourquoi prendre un sort de rage? Tout simplement car on a quand même 3 golems, donc un espace de tank vraiment très important. Et donc on peut se permettre d'utiliser un rage pour que le commando avance beaucoup plus vite. Et puis voilà, 2 soins pour les cochons suffiront largement. Donc voilà, c'est vraiment une composition qui passe crème. J'aime vraiment cette composition et n'hésitez pas à le reproduire de votre côté. Donc voilà, on va directement enchaîner sur les 3 gameplays de membres de chez Zodiac et vous allez voir que cette compo est très impressionnante. C'est parti. Donc on se retrouve donc directement sur la dernière guerre, une perfect war, donc Zodiac en ce moment. Voilà, on fait des très belles GDC, donc ça fait extrêmement plaisir. Et on va voir donc le premier gameplay avec Doc Ox, donc en 3 Goko bien évidemment, sur une base assez connue. Les 2 suivants seront sur des bases anti 3 étoiles. Là c'est un peu le gameplay d'introduction. Donc il envoie ses 3 golems, ses sapeurs. Vous pouvez voir que les sorciers derrière, il y en a pas mal justement pour aller chercher le CDC le plus vite possible. Il empoisonne le château de clan plus l'arène en même temps. Les sorciers donc avec l'arène qui s'en débarrasse, le sort de saut qui est déposé pour faire avancer les golems et le roi qui va revenir donc vers le centre. Quelques petits cochons donc qui ont été envoyés. Malheureusement il n'a pas envoyé assez de cochons. Il a quelque part fail son premier sort de soin, on peut le dire, mais bon, il va bien se rattraper après et ça va être vraiment un overkill. Vous pouvez voir que les golems tankent l'Arkix, la Tesla ici, une autre Tesla, donc les cochons sont safe. Et puis voilà, ça passe tout seul, le roi, les sorciers et la reine derrière, donc les golems justement qui tankent à merveille, font le nettoyage des quelques bâtiments. Et puis voilà, au sud, masse cochon, il ne reste aucun sort de soin, tous les sorts ont été donc envoyés, mais voilà, vous allez voir que Doc Ox a fait vraiment une très belle attaque. J'ai dit tout à l'heure que ça allait être un overkill, mais non, tout simplement car il lui reste plus de cochons à la fin de son attaque. Malheureusement il y avait donc une bombe géante dans le dernier compartiment, il aurait pas fail donc son premier sort de soin, ça aurait été vraiment donc un bel overkill, mais bon voilà, c'était vraiment tout de même une belle attaque de Doc Ox, vraiment très bien réalisée. Et puis voilà, on va accélérer la fin du gameplay. Donc
Encore GG à toi, bravo pour tes performances donc en GDC, et on se retrouve donc avec le gameplay de Babar. Alors pour ce second gameplay, bien évidemment une base anti 3 étoiles. Il décide donc d'envoyer ses sismiques donc vers le sud-ouest. Donc il envoie ses 3 golems, ses sorciers derrière qui vont bien clean. Et là il va choper l'arène, le château de clan et 3 tours de sorciers. Donc les tours de sorciers qui sont bien évidemment très compliqués à gérer avec les cochons, car elles font des dégâts de zone. Donc c'est 3 tours de sorciers en moins pour la phase cochon, et vous allez voir que le commando va faire un travail monstre, tout simplement car le dragon va pas tarder à être tué, ainsi que les ballons, car il y avait masse sorcier enragé avec l'arène derrière. Il envoie directement ses cochons, un premier sort de soin, car il a été donc surpris par la Tesla Farm, c'est-à-dire qu'il y a 4 Tesla donc en même temps regroupés. Et là l'erreur de l'adversaire en défense, c'est qu'il avait regroupé ces 4 Tesla avec la tour à bombe. Donc on sait que quand l'adversaire met 4 Tesla, on est obligé de soigner les cochons. Et si il y a la tour à bombe à côté, la bombe de cette défense va servir strictement à rien, car les cochons seront en train de se faire soigner. Et donc pendant que je parlais, les golems ont bien tanké, puis voilà, les dernières défenses se font détruire par les cochons. Donc voilà, c'est vraiment une très belle compo. Encore une fois, les 3 golems tankent à merveille donc pour les cochons. Et puis voilà, les cochons avec 2 sorts de soins finissent le clean de la base. Très bien joué, les troupes de clean minions, donc gargouilles, avec quelques archers, excusez-moi, et quelques sorciers. Le pouvoir de l'arène qui n'a pas été encore envoyé, masse cochon donc qui reste sur la base. Voilà, très bel overkill de Babar, encore une fois, c'était vraiment magnifique. GG à toi. Alors on enchaîne directement avec Marvin, alors qu'il nous fait une performance de folie sur cette attaque. Donc il est HDV 8.5, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas encore les Archix, etc. Et il va nous faire donc une attaque de folie. Il a que les golems 3, des héros vraiment bas level. Et là il fait un commando donc qui démarre vraiment bien, donc les 3 golems qui pénètrent très bien dans la base. Ensuite les héros et les sorciers derrière qui font bien le taf. Les golems donc qui sont enragés, donc qui vont avancer un petit peu plus vite, avec l'arène derrière et les sorciers qui détruisent les ballons et le dragon du château de clan. Et puis voilà, il commence à envoyer quelques cochons sur les côtés. Une très belle gestion du château de clan. L'arène ennemie qui a bien sûr été tuée. Une première double bombe géante qui est pré-shot par un sort de soin, excusez-moi. Je perds mes mots. Et puis voilà, les cochons qui sont déposés en chirurgical, donc en 3-4 groupes distincts. Vous pouvez voir qu'il reste masse cochon. Regardez, c'est vraiment très impressionnant. Le dernier sort de soin qui est déposé. Et puis voilà, Marvin finit la base. C'était vraiment un très beau gameplay, je me répète, mais c'était une perf de fou pour Marvin. Il progresse vraiment bien. Les membres de Zodiac donc, progressent vraiment bien. Donc c'est parfait. Les HDV8 restants vont bientôt passer HDV9. Et puis on commence à avoir des HDV 9.5, c'est-à-dire des HDV 10 qui n'ont pas encore posé leur tour de l'enfer, ni bien sûr améliorer leur défense, donc c'est-à-dire TDA à 12 il me semble, etc. Donc voilà, vraiment une belle performance de Marvin, quelques troupes de clean, les cochons qui font bien le taf donc, sur les derniers bâtiments. Et puis voilà, ça va vraiment bien se terminer. Encore GG à toi Marvin, et on se retrouve donc directement pour clôturer ce petit tuto donc sur cette magnifique technique d'attaque qui est le 3 Goko.
Ça y est les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un like, un commentaire et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc au passage, je pose enfin ma tour à bombe. Car il est temps que je max mon village. Je commence à avoir donc des héros en HDV9 pas dégueu. Je suis vraiment très content de mon avancée tout simplement. Au passage également j'ai les dragons de level 4 et avec vous je vais lancer donc mon poison vers le level 3, donc 50 000, ça va, c'est pas trop cher. Donc voilà les amis, encore une fois merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à reproduire le 3 Goko de votre côté donc dans vos GDC. Je rappelle qu'il n'y a excusez-moi, pas besoin de bouliste en château de clan, donc ça c'est vraiment parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette compo dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et moi je vous dis les amis, à la prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Bye tout le monde.